Bien, alors bonsoir et on se retrouve pour la paracha de Kedoshim, Kedoshim Tiyu. Et on commence par le verset 23 du chapitre 19. Le verset dit la chose suivante. V'chitavo el haaretz unetatem kol etz ma'achal, quand vous viendrez dans le pays d'Israël bien sûr, et vous planterez des arbres fruitiers, varaltem orlato et pirio, vous considérez son fruit comme orla, Shalosh shanim yelachem arelim, lo yachel, pendant 3 ans, ces fruits seront orla, je ne traduis pas, c'est un peu dur à traduire. 3 ans, vous ne pourrez pas manger des fruits. Puis la suite, c'est qu'à partir de la quatrième année, on offre les fruits au temple. Ça s'appelle Neta Revaï, la produit de la quatrième année. Et à partir de la cinquième année seulement, on peut utiliser les fruits de la Shemitah. Les fruits, pardon, de l'arbre. Donc 3 ans, les 3 premières années, les fruits sont hors là et on ne les consomme pas. Je m'excuse que ça sonne. On ne les consomme pas. Ça, c'est le verset dans la paracha. Donc, on peut comprendre que la paracha nous parle. Non, c'est celui-là. Que la paracha nous parle d'une information ilfatique, que pendant 3 ans, on ne consomme pas les fruits, et ce n'est que la quatrième qu'on les offre au temple, la cinquième qu'on peut en profiter. Et voyons ce que dit le Midrash. Le Midrash dit Mi sharbatuchot chochma ou mi natan la savibina, qui a donné l'intelligence aux poules. Et quelle est l'intelligence spéciale qu'a la poule? Répond, continue le Midrash. Tarnegoletzo, cette poule, la poule, quand ses poussins sont en bas âge, elle les couvre, elle les protège de ses ailes, elle leur ramène à manger, elle les réchauffe, elle cherche des vers dans la terre pour eux, de cachem, de lait, mais quand les poussins ont grandi, alors elle les repousse, et quand ils viennent chercher la protection sous son aile, elle leur donne des coups de bec dans la tête, allez vous débrouiller tout seul. Et dit le Midrash, ça c'est Israël. Quand on était dans le désert en sortant d'Égypte, on est donc dans la tendre enfance du peuple d'Israël, et donc Dieu s'occupe de tous nos besoins. On est protégé par les nuées qui nous protègent, on est guidé par la colonne de feu, la colonne de nuée, on est nourri par la manne, l'eau sort miraculeusement du puits de Myriam. Dieu s'occupe de tous nos besoins dans le désert. Mais quand on arrive en Israël, alors dit le texte, le Midrash, quand on est rentré en Israël, donc les Juifs qui ont l'habitude de tout recevoir du ciel, la manne leur tombe du ciel, l'eau leur vient miraculeusement, disent à Moïse, qu'est-ce qu'on va faire quand on sera en Eretz Israël? Et Moïse leur répond, vous prenez une bêche, vous commencez à bêcher et vous plantez des arbres. Et c'est très intéressant parce que le Midrash, il a entièrement retourné le verset. Si quand on lit la Torah d'habitude, on a l'habitude de voir que c'est un verset qui nous enseigne une mitzvah, que pendant 3 ans, on ne consomme pas les fruits de l'arbre, c'est une halacha, comment consommer les fruits. Le Midrash a entièrement tourné le verset et nous dit que ce qui est important dans le verset, ce n'est pas comment consommer les fruits, mais c'est le fait que quand tu viendras dans le pays, tu es obligé de planter, tu devras planter. La mitzvah est de planter un arbre et pas d'attendre que l'arbre vienne de lui-même. Il a entièrement changé, il a mis l'accent non pas sur la fin du verset, qui est l'explication classique, mais sur le début du verset, qu'il y a une importance de planter quand on arrive en Eretz Israël, qu'on n'est plus entièrement nourri par Dieu quand on arrive en Eretz Israël. Et c'est ce que nous explique le Rav Noam Perel, que dans les parents, les éducateurs, il y a 2 types d'éducation. Il y a les parents couveurs qui s'occupent de leurs enfants encore adultes, il y a 30 ans, 40 ans, les parents sont toujours derrière pour les aider jusqu'à ce que les parents décèdent. Et il y a les parents, au contraire, qui, très jeunes, lâchent les enfants dans la nature. Allez, va te faire ton argent de poche, apprends à travailler, apprends à gagner ton argent, apprends à te débrouiller dans la vie. Ce n'est pas que les parents ne sont pas là derrière pour aider, mais il y a une volonté de libérer l'enfant et de le laisser voler de ses propres ailes. C'est vraiment le dicton, la tournure de phrase indiquée, qu'ils volent de leurs propres ailes. Alors, c'est ce que dit le Midrash, qui a ces 2 façons d'agir. Et nous dit le Rav Perel, on peut voir ça déjà chez la poule qui a cette méthode de chasser ses poussins pour qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls. Et nous enseigne le Rav Perel, Af Akadosh Baruch Hu, Meirim Chazal, Noé Kar Ba'amo. C'est ainsi que Dieu se conduit avec son peuple. Quand on était jeune, on sort d'Égypte,
dans l'enfance du peuple juif, tous les besoins sont couverts par Dieu qui nous protège, qui nous nourrit, qui nous conduit dans le désert. Mais une fois qu'on est sorti du désert et qu'on arrive en Eretz Israël à l'âge adulte, alors quand vous arriverez dans le pays, vous plantez, vous devez prendre vos responsabilités et maintenant travailler vous-même. Et donc, dit le Rav Perel, chacun peut prendre exemple de ce midrash pour savoir où il se situe. Il faut pas, comme toujours, ce n'est pas les extrêmes qui sont les meilleurs. Ce n'est pas le parent couveur qui empêche l'enfant de se développer et de voler de ses propres ailes. Ce n'est pas non plus le parent qui jette l'enfant pour qu'il apprenne à nager de lui-même, mais qui ne s'occupe plus de lui. Bien sûr, il faut lâcher l'enfant et l'aider à voler de ses propres ailes, et en étant derrière et en regardant que si jamais il a un problème, alors les parents sont là pour donner un coup de main, même plus tard. C'est bien sûr aussi le Midrash, c'est que Dieu, une fois qu'il nous a coupés dans le désert, c'est pas que quand on est dans le Israël, il nous a lâchés et qu'on doit se débrouiller par nous-mêmes. Il est derrière. Quand il y a des problèmes, il va intervenir. Tout le Tanakh est là pour nous enseigner comment Dieu gère dans la coulisse, mais il y a un roi d'Israël, il y a des prophètes, il y a un Sanhédrin, il y a des instances nationales qui doivent gérer le peuple d'Israël. Et donc, je pense que c'est aussi important à la veille de Yom Ha'atzmaut. On sort maintenant de la Shoah, peut-être même en revenant en arrière sur le Yom HaShoah qui est juste derrière nous, que dans la Shoah, on a vu des fois cette volonté de dire Dieu nous protégera, on va prier, c'est Dieu qui va tout faire. Et des fois, quand des Juifs ont demandé à leur rabbin de quitter la Pologne dans les années 30, on leur a répondu, mais non, on va prier, étudier la Torah et tout ira bien. Ou quand des Juifs ont voulu prendre les armes, on leur a expliqué que ce n'est pas une façon juive de se conduire. Nous, on n'est pas des gens qui prennent des armes. Si les autres nous massacrent, c'est leur problème d'être des bêtes à face humaine, mais nous, ça nous dégradera. On ne va pas se battre. Ça, c'est les nations qui se battent avec des fusils et des grenades. Ce n'est pas juif de se conduire comme ça. Alors, il y a eu cette conduite qui est une conduite qui est la conduite du désert, de se dire il y a un bon Dieu qui nous gère et c'est à lui qu'il faut s'en remettre et c'est lui qui va tout faire. Et après, on a eu aussi le sionisme qui a pris juste la vision contraire de l'enfant très sûr de lui. On va faire tout par nous-mêmes, on va réussir, on va prendre des bêches, on va racheter le pays d'Israël, on va en faire un pays modèle, on va se débrouiller, on n'a pas besoin de Dieu. Bien sûr, comme toujours, la vérité est au milieu. On a besoin d'agir et en sachant que Dieu est derrière pour nous donner la bracha, pour nous aider quand on en a besoin. Mais c'est ce que j'ai trouvé formidable dans cette étude du Rav Noam Perle, qui a pris ce midrash, c'était de prendre ce verset qui est à l'origine d'un verset de Halakha, comment consommer les fruits d'un arbre, et de dire c'est pas ça qui est important dans le verset. Ce qui est important dans le verset, c'est que quand tu viens dans le pays d'Israël, tu vas prendre ta bêche et planter des arbres. Et quand tu vas planter des arbres et qu'ils produiront des fruits, alors il y a des halakhot, comment consommer les fruits de l'arbre. Mais commence d'abord par faire ce que tu as à faire, de venir en Israël et de planter des arbres. Shabbat Shalom. Et Toda Rabba.